que vous considérez que le Hamas est une organisation terroriste? Écoutez, Putain, c'est quoi le rapport? Ah, les mecs. Est-ce que vous considérez... C'est quoi le il rapport? faut revenir dans l'histoire. Hamas, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire Hamas? Ouais, mais le problème, c'est que c'est ça, mais il comprend pas, lui. Tu vois, il connaît pas vous voyez, là, regardez-moi. Franchement, son regard, il est excellent. Vous voyez, niveau zéro du journalisme. Mais là, il comprend pas, le mec. Enfin, si, il comprend, mais il devrait être coaché. Il y a quelqu'un qui devrait lui dire, bon, tu vois. Mais le problème, c'est que c'est... Le problème, c'est qu'elle, elle veut une réponse qui est, oui, le Hamas est un mouvement terroriste. Tu vois. Donc, déjà, le fait d'expliquer, déjà, le fait de ne pas dire dit tac au tac, oui, oui, ça, tu vois, il est déjà mort, en fait. L'explication n'a pas... C'est inexplicable. Tu peux pas expliquer, tu vois, c'est-à-dire que pour ces gens-là, si vous voulez, ne pas être d'accord avec eux, c'est inexplicable. Tu vois. Et c'est comme ça, les mecs. Tu peux pas expliquer ton désaccord avec eux. Ils ont un point de vue, ils ont un point de vue, ils ont une vision de la réalité, ils ont une perception de la réalité, et leur perception est la vérité. Pour eux, les contredire est inexplicable. C'est-à-dire que tu peux pas être contre eux, tu peux pas logiquement, raisonnablement, être en désaccord avec eux. Tu vois, c'est ce qu'on appelle des idéologues. Tu vois, des idéologues, des extrémistes, des sectaires, tout ce que tu veux. Voilà. Après, bon, malheureusement, voilà, c'est ce qu'ils sont, c'est ce qu'ils ont toujours été, c'est ce qu'ils seront toujours. C'est des gens dont, alors après, il y en a qui ont un peu évolué, mais elle, voilà, elle fait partie de ces gens-là. Extrémistes, idéologues, dogmatiques. Donc, si tu es contre leur dogme, contre leur idée, leur idéologie, leur perception du monde, en fait, c'est inexplicable. Et c'est ça qu'elle va dire. À vous justifier. Ce sont des initiales de Hamim S. Ça veut dire Mais moi, je ne Harakat parle pas du ça. Muqawama Aujourd'hui, al-Islamiyya. moi, je parle pas de ça. Je parle pas de ça. Aujourd'hui, là, à partir du 7 octobre, là. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous estimez que C'est les le actes... Alors, mouvement ne parlons de pas la de Hamas. résistance. Mais ça permet d'expliciter ma réponse. Le mouvement de la résistance islamique est un parti politique qui a été élu par la population de Gaza. On est d'accord? Bon. Cette population de Gaza subit un blocus qui fait de Gaza une véritable prison à ciel ouvert depuis des décennies, dans l'indifférence totale du monde entier, de la communauté internationale. La population vit dans une densité. Je veux pas qu'il y ait une... Oula. Je suis pas sûr de ça, là. Oh putain, regarde-moi le regard. Ah là là, elle est pas sûre de ça. une indifférence, mais bon, allez. Ouais. Vous voyez, on ne peut pas exercer. Vous voyez, c'est ça le problème. Et c'est ce que je dis. Pour eux, la souffrance des autres n'est pas explicable. Si tu veux, tu vois. Puisque la souffrance, puisque l'autre n'existe pas. Tu vois. Pour elle, la souffrance des Palestiniens n'existe pas. Et puis si elle existe, elle ne peut pas venir de sa communauté, des Israéliens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'ils parlent des Palestiniens, la première chose qu'ils disent après, c'est oui, otages du Hamas. Donc les Palestiniens souffrent du Hamas. C'est-à-dire que dans leur vision du monde et dans leur perception du monde, si vous voulez, eux, ils sont... les Israéliens ne peuvent pas faire souffrir les autres. Tu vois. Donc si quelqu'un souffre, c'est pas de la faute, pas de sa faute. Si les Palestiniens souffrent, s'ils souffrent, hein, parce qu'il faut après, oui, mais qu'est-ce que la souffrance? Les experts disent que non, vous voyez.
la définition même de souffrance, qui serait pas de la communauté israélienne, n'existe pas. Vous voyez? Première chose, et puis si, admettons qu'il y a souffrance, d'accord? Elle ne peut pas, c'est inconcevable, impensable, inconcevable qu'elle puisse venir des Israéliens. Parce que les Israéliens, les Juifs ont subi, ont toujours été victimes. Tu vois? Donc elle veut pas partir sur ce type de débat-là. Parce que c'est pas un débat, si vous voulez, c'est un débat qui les met mal à l'aise. Tu vois? C'est-à-dire que la victime, c'est comme ça qu'ils se perçoivent. Je dis pas que c'est vrai, je dis pas que c'est faux. Ils se perçoivent comme victimes universelles, en tout lieu, en tout temps. Tu vois, ils ne peuvent être que victimes. Entrevoir, comprendre, admettre, émettre l'hypothèse qui seraient des bourreaux, pour eux c'est inconcevable. Tu vois, c'est là, vous voyez, même quand ils tuent les Palestiniens, quand ils balancent des bombes sur une maison palestinienne, parce qu'on va pas me faire croire qu'ils visent que des... Enfin, même s'ils visent que du Hamas, ils peuvent pas me faire croire que toutes les bombes qu'ils ont balancées, ils ont tué que du mec du Hamas. Hein. On prend pas l'autre pour des cons. Il y a toujours des missiles qui partent aux couilles, machin, bon bref. Hein. Mais même à ce moment-là, c'est pas de leur faute. Tu vois, oui, c'est ça, ils tuent pas les gens, tu vois. Ils tuent pas les Palestiniens, c'est pas Israël qui tue les Palestiniens, genre, c'est pas Israël qui bombarde le Gaza aujourd'hui, c'est l'armée du Hamas. Ouais, je dis pas ça pour défendre, pour être contre, je dis ça pour que vous compreniez la logique interne de ces gens-là. Ils sont victimes en tout lieu, en tout temps, jusqu'à la fin des temps. Donc pour eux, ils ne seront jamais des bourreaux. Donc quand lui il dit oui, les Palestiniens sont en souffrance, il y a eu le blocus, tu vois, et vous dire non, non, mais qu'est-ce que ça a à voir? Non, mais c'est pas vrai ça. Non, 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 mais c'est pas vrai, tu vois. Là, en fait, vous voyez, mais non, mais là aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, là, vous voyez, aujourd'hui, c'est pas c'est le Hamas, c'est le Hamas, c'est terroriste. C'est le Hamas qui, vous voyez, c'est comme ça les mecs. Faut le comprendre. Moi, ça me fait marrer, enfin, ça me fait marrer, c'est effrayant, parce que le problème, c'est que quand on se voit que comme victime à chaque fois, et donc que la souffrance de l'autre n'existe pas, c'est ça le problème. Le vrai problème de ça, c'est quand on se perçoit comme victime éternelle, et que la souffrance des autres, si vous voulez, on peut pas percevoir que la souffrance de quelqu'un qu'on provoque la souffrance de quelqu'un, c'est là en fait où il y a où il peut y avoir les pires des problèmes en fait. Et je dis pas ça, je suis pas en train de dire que ça va se passer, au contraire. Mais c'est une espèce de mise en garde, si tu veux, tu vois. Quand on maltraite quelqu'un, sans percevoir qu'on le maltraite, c'est là, si vous voulez, c'est pour ça que eux, fondamentalement, ils ont été surpris du 7 octobre. Tu vois, pour les juifs de France et pour la France juive, le CRIF, Pauline de Malherbe, BFM TV, CNews, Europa, tous ces gens-là, comme ils partent de ce principe-là qu'ils sont victimes éternelles, quoi qu'il arrive, en tout lieu, en tout temps, le 7 octobre, ils peuvent pas le comprendre, si vous voulez, voyez. Les pogroms, innommables, la haine, massacre, voyez. Tu vois, ils peuvent pas. Je sais que c'est compliqué pour les gens parce que quelqu'un de normal, quelqu'un on va dire, voilà, de sensé, de humain, vous voyez, même s'il est pour un côté, il admet quand même, il peut comme un peu admettre qu'il blesse quelqu'un, qu'il tue quelqu'un, vous voyez. Mais pour ces gens-là, non. C'est inconcevable, c'est impensable.
Donc lui, quand il essaie d'expliquer la souffrance palestinienne, c'est hors sujet pour elle. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et puis si elle existe, elle n'est pas du fait des Israéliens. C'est ça qui vous explique, mais nous, on est partis, on n'est plus là, vous exagérez, machin, machin. Et puis de toute façon, aujourd'hui, c'est le Hamas qui prend en otage les Palestiniens. C'est le Hamas qui se sert des Palestiniens comme bouclier humain. Vous voyez? Allez-y, allez au bout de bien votre sûr. logique. À un Moi, ma moment question, donné, c'est est-ce à que un le moment Hamas donné, aujourd'hui est une écoutez, organisation à un terroriste? moment donné, cette population, d'où, bien sûr, les Hamas, il vient. C'est pas des gens qui ont été parachutés à Gaza. Ce sont des Gazaouis eux-mêmes. Ce sont des Palestiniens eux-mêmes qui ont été élus par les Palestiniens. Bon, ces gens-là qui ont été choisis par la population de Gaza pour défendre leurs intérêts, ont pensé, ont jugé, bêtement certes, et de manière criminelle, je condamne fermement leur exaction qu'ils ont commis le 7 octobre. Ouais, vous voyez, il peut pas aller jusqu'au bout, il peut pas être dans la vérité, le imam, là. En fait, il peut pas dire ce qu'il pense, en fait. Vous voyez, mais je suis sûr qu'il pense pas ça. Mais si, il pense, si. Enfin, je sais pas. Est-ce que tu peux vraiment être contre le Hamas? Alors, je sais que je suis pas en train de l'apologie du terrorisme, non, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais est-ce que tu peux vraiment, si tu te mets à la place des mecs, de ce qu'ils vivent, etc., est-ce que tu peux... Mais si vous voulez, le problème, c'est que, bon, je vais sûrement être un peu... Est-ce que les Occidentaux peuvent comprendre ça? Est-ce qu'ils peuvent se mettre à la place? Vous voyez, est-ce qu'ils peuvent se mettre à la place des Palestiniens? C'est compliqué, hein. C'est pour ça qu'en fait, tous les pays du monde, le Sud global, les Africains, ils peuvent se mettre... Ils peuvent plus facilement se reconnaître dans le combat palestinien. C'est pour ça que le trois quarts des pays les trois quarts des pays ne considèrent pas le Hamas comme un mouvement terroriste. Vous voyez? Parce que le trois quarts des gens comprennent leur combat. Donc si vous voulez, tu vois, c'est... Voilà, mais bon, en même temps, c'est un imam de France. Tu vois, il a des limites. Il a des limites. Il peut pas aller jusqu'au bout du bout. Il y a des limites. Parce que là, il se ferait cramer, il se ferait mais défoncer la gueule. Si, là, il se ferait déporter. Hein. Bah oui, il perdrait sa nationalité française hein, s'il disait, s'il disait que le Hamas a eu raison, enfin pas eu raison, a eu le droit de le faire, tu vois, qu'il commençait vraiment à aller dans la réalité, dans la vérité, tu vois. Il peut pas, il est obligé voilà, d'être dans l'entre-deux. Tu vois, oui, ça s'explique, mais je condamne, mais je condamne. Tu vois, une espèce de discours qui est incohérent fondamentalement, tu vois. Qui est incohérent. Euh, qui est incohérent, malheureusement. Malheureusement. Bon. C'est un discours qui est incohérent en fait. Tu peux pas dire. Parce qu'il est pas. Oui, qui est incohérent. Tu peux pas venir expliquer, oui, mais en fait c'est normal. Ça s'explique, machin, machin. Tu vois, et elle veut pas que ça elle veut pas que ça quand tu commences à expliquer, ben évidemment, les gens vont se dire, ah bah oui, c'est vrai que leur place, je ferais pareil. Tu vois? C'est ça le problème, c'est pour ça qu'ils veulent pas qu'on explique ce qui se passe. Ils veulent pas qu'on parle de l'histoire. Et puis même quand on parle de l'histoire du conflit israélo-palestinien à la télévision, c'est que les juifs qui en parlent. D'accord? Vous regardez les mecs qui viennent sur les plateaux de télévision, à la radio, tous les mecs, tous ceux qui parlent du conflit israélo-palestinien sont des juifs. Ou des mecs de la communauté juive. Et c'est pas. Déjà, les géopolitologues, les journalistes, les reporters, allez, le trois quarts, 90% de ces gens-là, qui parlent du conflit israélo-palestinien dans la sphère publique, si vous voulez, ont un parti pris. Ils ont un parti pris. Hein? Apolline de Malherbe, elle a un parti pris. Tu vois ce que je veux dire? Donc,
dans tous les cas, en fait, t'es plié. C'est pour ça qu'en fait, les musulmans, ils en ont marre, en fait. Espèce de... Voilà, ils en ont marre, en fait. Moi, franchement, je suis pas musulman, j'en ai marre. J'en ai marre. Non, mais c'est vrai, tu vois. Ils en ont marre c'est tellement voyant, c'est tellement... tu vois, ils s'en cachent plus, ils y vont à fond maintenant, tu vois. C'est pour ça que je dis que c'est le moment le plus dangereux pour eux. Et ça, ils s'en rendent pas compte. Je pense, hein. C'est le moment le plus dangereux parce qu'ils sont le plus véhément, le plus en puissance, si tu veux, tu vois. Ils se sentent intouchables. Mais ils ont dit que pour pouvoir réveiller l'opinion internationale face au sort que subit Gaza, Il depuis fallait des aller décennies, tuer des il femmes et fallait des aller enfants. tuer, voilà. C'est leur réflexion. Ils se sont dit, voilà, c'est le seul moyen pour réveiller les consciences internationales. Je vous repose. Et ils ont réussi, il faut le dire. Ils ont réussi. Maintenant, Oui, ils ont réussi, il faut le dire. Et oui, ils ont réussi, oui. On parle plus que de ça depuis en un mois. contrepartie, et c'est pour cela que nous, imams de France, avons fait ce discernement, cette distinction entre ce qu'a fait, ce qu'a commis Hamas et la population palestinienne qui subit un bombardement. Oui, mais moi, je vous pose la question. Oui, mais moi, je m'en fous, tu vois. Je m'en fous. Je m'en fous, moi, de ça. Je vous pose la question. Je vous pose la question, monsieur. Tu vois, c'est ça, c'est le... Tu vois, tu sens que le mec, il est... Voilà, quoi, tu vois, Mais c'est ce qu'ils ont fait à Jésus, hein, les mecs. Jésus, il a pas eu d'avocat, hein. Je vous pose la question 45 fois. Vas-y. Elle est très claire, hein, Abdelhaim Hamoun. Est-ce que les actes du Hamas le 7 octobre sont des actes terroristes? À partir du moment où on terrorise, on tue des gens, bien sûr, c'est du terrorisme. Voilà. Ça que je voulais. Ok, on coupe, merci, au revoir. Merci, ah ouais, à la régie. Tu vois, une espèce de satisfaction, tu vois, là. Tu vois, il y a cette satisfaction dans la réponse. Ah, voilà, en fait, tu le dis, bon, ça c'est fait, c'est les terroristes, ok, merci. Tu vois, tu vois, c'est une espèce de... Oui, c'est sa satisfaction d'entendre le mot, tu vois. En fait, parce qu'en fait, pour eux, c'est la satisfaction de se dire, ok, on l'a soumis. Tu vois. Alors vous allez me dire, oui, t'exagères, mais si, non, c'est vrai. Ça, voilà, ok. T'as dit, on t'a forcé à dire ce que nous, on voulait que tu dises. C'est-à-dire qu'on t'a forcé à admettre notre vision du monde. Tu vois. En fait, voilà quoi, c'est ils attrapent un mec et ils le tabassent jusqu'à ce qu'ils disent que c'est lui qui l'a fait, tu vois. Ça revient, ça remonte, c'est un peu ça dans les rues de Paname. dans les rues du Marseille, du nord de Marseille. Tu vois, je sais pas, je suis jamais allé. Mais tu vois ce que je veux dire, tu vois, c'est ça, tu vois. Ils ont chopé un mec qui a bicrave, tu vois, qui a balancé l'équipe, tu vois, ils l'ont attrapé. Et en fait, et voilà, ce qu'il voulait, c'est qu'il avoue. Vas-y, avoue.